Bonjour et bienvenue pour le tirage pour les Verseaux pour le mois de juin. Alors que vous soyez Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de juin. Donc, je vais prendre le tarot de la bienveillance. On va prendre 2 cartes parmi les arcanes majeures et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous. Alors, quelles sont ces énergies principales pour les Verseaux? Ici, on a un beau soleil déjà. On a un beau soleil. Et on a la roue de fortune. Donc, on a 2 jolies cartes pour commencer ce mois. On a le soleil qui nous parle d'abondance, qui nous parle de résultats positifs, qui nous parle d'énergie positive. Et là, on a cette roue de fortune qui nous parle de choses qui bougent, de choses qui avancent. Ça peut nous parler de déplacement aussi. Ça nous dit aussi la roue tourne. Voilà, il y a du mouvement. Ça bouge. Ça bouge pour vous pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies pour les Verseaux pour ce mois de juin? Alors, on va prendre cette carte. Tiens. Alors, ici, on a la carte de l'hiver. Donc, ça peut nous parler d'obstacles qu'il y a pu y avoir. Ça peut nous parler aussi d'absence de communication, de quelque chose de froid. Alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose de froid pour lequel vous vous posez des questions. Peut-être, voilà, il y a peut-être par rapport à un secret, peut-être par rapport à un manque de communication, vous vous posez des questions. On voit que, voilà, vous cogitez beaucoup. Ça tourne un peu en boucle. Après, cette carte du labyrinthe, ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs. Ça nous parle de chercher une issue, en tout cas. Donc, vous réfléchissez beaucoup par rapport à un secret, par rapport à des non-dits, par rapport à un manque de communication. On voit ici que pour certains, voilà, vous posez des questions par rapport à ça. Alors, peut-être quelque chose qui s'est passé cet hiver, ou alors peut-être par rapport à ce manque de communication. Voilà. Alors, ici, on a la carte de la femme âgée. Donc, ça nous parle d'une femme d'âge mûr. Ça nous parle peut-être aussi d'une femme mature ou alors qui a acquis de la maturité. Alors, ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. Ah, on a l'homme aussi. On a l'homme d'âge mûr aussi. Donc, peut-être qu'on nous parle de couple ici. Peut-être qu'on nous parle de frères et sœurs. Peut-être qu'on nous parle d'amitié. En tout cas, ici, on a un duo. On a l'homme d'âge mûr. Ou alors un homme qui a acquis une certaine expérience. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on voit que là, il y a une certaine fatigue qui s'est installée. Alors, peut-être une fatigue dans le couple, d'où ce manque de communication, peut-être. On va voir avec les autres cartes. Et là, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc, on nous dit vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être pour vous reposer. Peut-être que ça nous parle d'être en vacances aussi. Peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances. Donc, peut-être que pour certains, vous serez en vacances. Peut-être que ça nous parle aussi de prendre du temps pour ce couple-là. Peut-être que, voilà, il y a peut-être besoin de prendre du temps pour ce couple ici. Ici, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, on nous dit ici que si vous vous posez des questions, en réalité, vous avez les réponses. Vous avez la main sur les choses, mais c'est peut-être la peur qui vous empêche de mettre certaines choses en place. Mais on nous dit ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour prendre les meilleures décisions. Mais on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On nous dit, laisse les choses se faire tranquillement. Pas se prendre la tête, on nous dit. Les choses se feront comme elles doivent se faire. Ouais. Alors, on va voir avec le sortie d'Aigus ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de liberté, de se libérer de quelque chose. Et du coup, de retrouver le calme et la sérénité, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ici, on a la carte du message qui peut nous parler de communication, qui peut nous parler de message. Ça peut nous parler aussi de courrier. Et là, on nous dit,
les choses redémarrent. Alors peut-être suite à cette communication, les choses redémarrent. Hein. Ça nous dit peut-être suite, il y a peut-être eu une séparation ici, hein, mais voilà, on prend de la hauteur par rapport à ça, et une communication va permettre de faire évoluer les choses. Ici, avec la carte du tumulte, ça nous parle peut-être d'agitation, hein, pour ce mois de juin, peut-être beaucoup de choses à faire. Ici, on a la carte de l'amour. Donc, ça peut nous parler du domaine sentimental, ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on nous parle d'arriver à la fin du voyage. Donc, on nous parle ici de quelque chose qui aboutit, hein, qui arrive à son aboutissement. On nous dit les choses aboutissent. Puisqu'on arrive à la fin du voyage, on nous dit les choses aboutissent. Alors ici, on a la créativité. On a l'apprentissage aussi. On a la lumière. Et on a la prudence. Donc ici, on a la carte de la créativité qui nous parle de peut-être du domaine créatif. Et là, on nous dit, voilà, vous apprenez, hein, soit un nouveau loisir créatif, soit vous améliorez vos compétences par rapport à la créativité, hein, et du coup, vous en savez plus, hein, les choses sont plus claires pour vous. Hein, suite à cet apprentissage, les choses deviennent plus claires. Mais on voit que voilà, vous demandez toujours à en savoir plus. Peut-être que ceci ne vous suffit pas. Vous avez l'impression que voilà, vous avez besoin peut-être encore de vous former encore, hein, parce qu'on a ici la prudence qui dit bon, ben, peut-être que vous avez l'impression que ce que vous avez appris ne suffit pas. Hein, et peut-être que du coup, ben, vous allez faire en sorte de faire d'autres recherches, ou, parce que ces recherches vous apportent beaucoup. Hein. Mais ça n'empêche que vous avez l'impression que vous avez besoin encore d'améliorer les choses, quoi. Donc à vous de voir, hein, comment ça vous parle en fonction de ces cartes. Alors ensuite, on va prendre la triade et on va voir ce que ça nous dit pour vous les Verseaux pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Verseaux pour le mois de juin? On va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle d'isolement et d'équité. Donc avec la carte d'isolement, ça nous parle peut-être d'une situation dans laquelle il y avait un peu des blocages. Et là, on nous parle d'un retour à l'équilibre. Après, ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de s'isoler, hein, pour retrouver son équilibre. Ça nous parle de justice aussi. Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on a une jolie carte, hein, la carte du papyrus. J'aime beaucoup cette carte parce que pour moi, elle est remplie d'espoir. Hein. On a ici une feuille blanche. Et ça ne demande qu'à ce que vous écriviez dessus une nouvelle histoire, quoi. Hein. Donc ça nous parle de nouveaux départs, de démarrage, de nouvelles opportunités. Alors la carte de l'âme, ça peut nous parler de votre propre âme, mais ça peut aussi nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et là, on a la tentation. Donc avec la tentation, ça peut nous parler d'une personne qui vous attire ou de quelque chose qui vous attire. Et là, on nous parle d'illusion. Alors, ça peut nous parler aussi de masques qui tombent. Donc peut-être d'enlever ces masques. Hein, ou peut-être aussi de voir les choses en face. Ça peut être aussi le fait de voir les choses en face. Hein. Alors ici, on a la carte de la richesse, hein, la carte de l'abondance. Donc on nous parle d'aller vers l'abondance, de nouveautés. Il y a une abondance de nouveautés. Ou alors ça nous parle d'aller vers un nouveau départ qui va vous apporter l'abondance. Quelque chose de tout nouveau. Hein. Là, on a la carte de la femme. Ça peut être vous, cette femme. Ça peut être une autre femme. Et là, on a la foudre qui nous parle de nouveau départ ou d'arriver à la fin de quelque chose de façon inattendue. Ça peut aussi nous parler de coups de foudre.
Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu ici pour ce mois de juin. Alors ici, on a la carte du sacrifice qui nous parle peut-être d'avoir des compromis à faire ou alors de s'investir beaucoup dans une situation. Quelque chose de nouveau ici, avec la naissance. Alors ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, ça peut être aussi la naissance de projets, la naissance d'une relation. En tout cas, ici, on nous dit que vous vous investirez beaucoup dans ça, dans cette nouveauté. Ici, on a la carte de la fusion, hein, qui nous parle d'un lien important, d'un lien fort avec une personne. Ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les femmes jumelles. Et là, on nous dit ici, pour l'instant, voilà, vous ne savez pas dans quelle direction ça va. On nous dit, vous ne savez pas dans quelle direction ça va, mais vous investissez beaucoup dans cette relation, hein, malgré le fait que vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va. Parce que là, on a la carte du frère, hein, donc ici, ça nous parle soit d'une amitié, soit de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. En tout cas, ici, il y a un lien important. Il y a un attachement qui est là. Il y a un attachement qui est là. Alors, malgré le fait qu'il y a eu peut-être des moments d'obscurité ou des zones d'ombre, voilà, vous continuez à tenir à ce lien. Vous continuez à tenir à ce lien parce que c'est un lien qui est fort, quoi. Oui. Vous faites des compromis, vous investissez beaucoup dans cette nouveauté, quoi. Peut-être aussi une nouvelle étape dans cette relation. Malgré les passages un peu compliqués qu'il y a pu y avoir. Alors, on va voir avec le livret des anges de l'amour. Quels sont les messages qui viennent vers vous pour ce mois de juin, hein, les Verseaux, sur le plan sentimental. Alors, j'ai pas pris les cartes pour ces tirages-là. J'avais envie de prendre directement le livret et de prendre une page au hasard et de vous lire le message qui vient vers vous pour ce mois de juin. Alors, je pense que j'en prendrai deux. Alors, on va déjà prendre le premier message. Ici, on nous dit « Attention au drapeau rouge ». Certains signes vous mettent en garde. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien en début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Donc là, on nous dit que s'il y a des choses voilà, qui vous disent que y a quelque chose qui ne vous convient pas, on nous dit c'est peut-être pour une bonne raison. Alors peut-être qu'il y a des choses à faire pour justement y remédier, pour que ça aille mieux dans la relation. Alors après, peut-être que ça ne concerne pas tout le monde, mais si ce message vous parle, peut-être que les choses qui viennent vers vous, c'est peut-être qu'elles sont là pour vous aider à améliorer votre relation. Alors ensuite, on va prendre un autre message. Ici, on nous parle de facteurs religieux. On nous dit que cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse.
Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église, au temple ou autre lieu de culte associé à votre confession. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout au long. Décidez quels éléments accepter et lesquels refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, le pardon, la charité, la gentillesse, etc., sans partager la même confession. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit. Bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Donc voilà pour le deuxième message. Donc voyez comment ça vous parle. Et si aucun des deux messages ne vous parle, peut-être allez voir les messages qui se trouvent dans votre ascendant peut-être, ou votre signe lunaire. Hein. Donc voilà pour ces messages. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. Et on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous sur le plan sentimental pour ce mois de juin. Alors, quels sont les messages? Alors ici, on nous parle de pouvoir. On nous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà déjà pour le premier message. Donc voyez, hein, si ça vous concerne. Ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et un dernier message où on nous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà un beau message. Alors, on va prendre des messages du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de juin. Alors, quel est le message ou les messages des fées pour le mois de juin? Alors, ici, on nous parle de la reine du printemps. Alors, on nous parle d'une femme brillante, loyale, talentueuse, amicale. Alors, ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. Hein. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Donc, voilà déjà pour ce message. On va en prendre un autre. Ici, on a la princesse de l'hiver. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. On nous parle aussi d'un enfant ou adulte indigo. Donc, voyez comment vous parle cette carte aussi. Hein, ça peut parler de vous, d'une personne que vous connaissez. Alors, on va prendre des messages positifs pour vous pour ce mois de juin. Alors, quel est le message positif ou le conseil pour vous pour ce mois de juin? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Alors ici, on nous dit « Je peux réaliser l'impossible ». Donc, on nous dit ici que vous avez les capacités nécessaires pour réaliser certaines choses, même si ça vous semble peut-être compliqué d'y arriver. Et là, on nous dit « Je crois en moi hein. ». Donc, voilà. En croyant en vous, hein, les choses devraient être possibles. Alors, on va clôturer le tirage par quelques cartes de Murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de juin. On va déjà lire le premier message. On nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Donc, on nous dit, elle nous rappelle ici que chacun a son libre arbitre et que, voilà, on peut faire
nos propres choix. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc là, une nouvelle fois, on nous rappelle qu'on attire ce qu'on vibre. Hein. Donc si on vibre positif, on attire du positif. Là, on nous dit des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Donc voilà. Voilà le tirage pour le mois de juin. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.